La Chambre basse du Parlement a, lors de sa séance plénière du vendredi 22 novembre, voté le projet de loi de finances exercice 2025, moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire. À 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024, la plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement. La plénière a donc adopté le rapport de l'Ecofin qui est parvenu à un accroissement 51 000 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année en cours. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% de PIB national affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et aux infrastructures. On veut de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans son quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement, l'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat, et ainsi donc dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. Il faut les ressusciter. Outre le travail abattu sur la recherche de recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière de recettes, dont notamment réaliser le plancher de recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation de recettes de l'État par la mise en œuvre de réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur de télécommunications, accélérer le processus de marquage moléculaire en vue d'accroître les recettes pétrolières, confier à l'hôtel de monnaie l'impression de tous les imprimés de valeur et le rendre disponible en temps voulu auprès de tous les ministères et services d'assiette, finaliser la mise en œuvre de réformes susceptibles de booster la mobilisation de recettes. En termes de quoi, les élus nationaux se sont livrés au débat général quant à ce rapport, demandant plus de budget à l'agriculture et évoquant diverses questions liées aux problèmes de la population. Malheureusement, mes observations n'ont pas été prises en compte. Nous avons un taux de croissance économique. Vous savez, même vous les journalistes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas des économistes, vous pouvez les comprendre très facilement. Les taux de croissance, c'est les taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Alors, nous sommes en train ici de prendre une grande responsabilité, de voter un budget dont la mission principale est d'appauvrir la population congolaise. Et il n'y a personne qui peut le démentir. C'est de la mathématique économique. Voilà. En ce qui concerne le transport, c'est dommage. Vous êtes Congolais. Chaque pays a le plaisir national d'avoir une compagnie qui porte le drapeau national.
Congo Airways, une compagnie créée avec des fonds de l'État, avec dette zéro. 4 avions, aujourd'hui 0 avion. Et le dernier qui a été acheté à 15 millions de dollars vient d'être vendu à 11 500 euros. Un avion acheté avec l'argent du peuple congolais vient d'être vendu à 11 500 euros. Pas 11 millions, 11 500 euros. Voilà le problème que j'ai toujours dénoncé, la mauvaise gouvernance, une crise de leadership. Vous savez, Transco, nous avons créé cette compagnie avec 500 bus Mercedes neufs. Aujourd'hui, vous avez 50 bus. La conséquence, c'est que tout le monde est obligé de prendre la moto. Mais imaginez-vous, il y a 3 millions de motos sur 1 million de véhicules. La conséquence, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, même les motos ne seront plus circulées. Parce qu'il y aura un embouteillage de motos. Donc nous serons le premier pays au monde à avoir un embouteillage de motos. Et ça, c'est dramatique. Mais qu'est-ce que je propose? Je propose, il faut des réformes. Il faut des réformes. Quand j'étais Premier ministre, ce pays a été cité parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. La conséquence, on a eu un taux de croissance de près de 9,5%. Taux d'inflation de 1%. Conséquence, création de richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez 9,5, vous enlevez 3,5, vous voyez que vous avez un taux de croissance nominal positif de 4%. Et quand vous enlevez le taux d'inflation de 1%, donc vous avez une création de richesse positive de plus de 3%. Et c'est comme ça que les Congolais se sont enrichis. Et c'est comme ça que nous avons payé les salaires chaque mois, les 15. Et c'est comme ça que nous avons acheté les avions, les bus, ainsi de suite. Maintenant, avec un appauvrissement continuel, mais on ne peut pas acheter des avions. On ne peut pas acheter des bus. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire des universités. Ce qui concerne le plaidoyer, je voudrais demander à la commission ECOFIN de fournir un effort pour essayer d'améliorer la dotation des services déconcentrés. Comme vous le savez, notre pays souffre de l'insécurité et cette insécurité est due dans une certaine mesure à cause de l'absence de l'autorité de l'État. Et cette autorité de l'État, pour que ce soit assuré, il faudrait que les services concentrés puissent être fonctionnels. Et pour qu'ils soient fonctionnels, il faut qu'il y ait un budget réel. Alors ces services déconcentrés, c'est à travers tout le territoire, c'est à travers toutes les villes. Ce sont les divisions, les sous-divisions, les bureaux qui se trouvent au niveau des territoires. Et avec, nous croyons qu'avec 26 milliards de francs congolais, ce n'est pas possible que tous les services puissent être dotés des frais de fonctionnement nécessaires afin que l'administration puisse fonctionner, afin qu'une gouvernance de qualité soit assurée au niveau de la République. Ça, c'est la première le premier point. Le deuxième point, on voulait essayer de faire observer à la commission ECOFIN et au bureau également que nous sommes très heureux de voir que l'agriculture a été suffisamment dotée. Et cette dotation, normalement, peut permettre à ce que notre agriculture puisse décoller, afin effectivement de faire honneur au chef de l'État qui a annoncé la vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour que cette agriculture puisse aller de l'avant, il fallait que ce soit bien doté. La dotation est là, mais le plus grand problème, comme vous le savez, on peut doter très bien l'agriculture d'un budget important, mais si ce budget n'est pas décaissé, c'est-à-dire rien ne se fait. Et puis ensuite, je voulais aussi également souligner à l'intention de la commission et de la plénière que l'agriculture, c'est un domaine de la compétence exclusive des provinces. Ce qui signifie qu'au niveau de l'administration centrale, il n'y a que la réglementation qui peut se faire. Donc, ce que nous voulons dire est que cet argent-là, ces milliers de milliards de francs congolais qu'on va doter, c'est-à-dire
l'agriculture, ça doit normalement être géré ensemble avec les provinces qui ont cette compétence-là. Les provinces, bon, naturellement en ajoutant le territoire, plus les secteurs et les chefferies. Parce que croire qu'on va développer l'agriculture à partir de nos bureaux ici climatisés de Kinshasa, ça c'est vraiment une utopie. Ça va être encore de l'argent mal utilisé et en fin de compte, nous n'aurons pas de résultats. Donc à ce sujet, nous allons demander au ministre de l'Agriculture de faire en sorte qu'il y ait une implication réelle, tant au niveau de l'élaboration du projet, au niveau de l'exécution du projet et même au niveau de l'évaluation. Nous qui sommes de Nord Kivu, la province que vous le savez bien a droit à la guerre, il y a énormément de groupes armés. Ce programme nous est vraiment d'importance capitale parce qu'il nous aide à sortir les combattants des groupes armés et ceux-là qui veulent réintégrer l'armée y aillent formellement et ceux-là qui veulent se resocialiser ou rentrer dans la vie civile de la population. Alors, il y a tout un processus de la sensibilisation. Il faut créer, par exemple, des sites de transit pour ces combattants et enfin suivre leur évolution après cette étape de porteur d'armes. Tout ça, ce n'est pas redondant. On a seulement prévu un petit rien, je crois 10 milliards, pour seulement équiper les bureaux des différentes antennes de ce programme. Voilà pourquoi nous avons insisté pour que sensiblement la ligne de ce programme. Deuxièmement, nous avons estimé que pour la mobilisation des recettes, concernant le produit agricole qui partent de la RDC, on a cité que le café, et nous disons non, au-delà du café, il y a le quinquina, il y a le cacao, il y a de l'huile de palme qu'on exporte. Donc on ne doit pas laisser sous silence tous ces produits-là, et même du poids. Après, il y avait la ville de Walou qui est dans Kwilu, qui est menacée de disparition parce qu'il y a beaucoup de raisons là-bas. Comme député national, on ne parle pas de routes parce que heureusement la commission a parlé de la route numéro 2, RN numéro 2, et on a parlé de Beni Butembo. Et nous, on a demandé à ce qu'on prenne en compte non seulement Beni Butembo, mais qu'on prolonge jusqu'à Goma via Bero et Kanyamaya. C'est ça ce que nous avons dit. Comme vous venez de l'entendre, la ville de Kikwit est aujourd'hui oubliée. Nous ne savons pas le pourquoi. Or, cette ville avait élu les chefs de l'État à 100%. La ville de Kikwit est menacée de disparition par des ravins, des catastrophes naturelles. Je parlais d'un grand quartier Kanzombi, les quartiers aux dimensions d'une commune qui se trouve aujourd'hui coupé du reste de la ville à cause des ravins. J'ai parlé des quartiers Kazamba, coupés par un grand ravin appelé Moumene. Et ces ravins-là empêchent les gens qui sont vers Kazamba de descendre à ville et de se procurer des biens de première nécessité. Et il y a encore un problème, puisque les véhicules qui partent vers Kaemba ou qui partent vers Gungu, comme il y a un ravin qui les empêche de passer, ils passent par un cimetière, là où on enterrait les cadavres d'Ebola. Et comme ce sont des gros véhicules, ces véhicules-là déterrent les restes des corps de ces cadavres-là, qui sont maintenant à découvert. Nous risquons d'ici là à entendre qu'il y a l'épidémie qui s'est déclenchée au niveau de Kikwit et qui va embraser notre pays tout entier. Donc c'est pour cela qu'il y a péril à demain. Il faut qu'au niveau national, que nous puissions le plus vite possible mettre la main dans la pâte pour que ces problèmes qui menacent la ville de Kikwit soient résolus dans peu de temps. Nous avons relevé pratiquement 5 observations
La première observation, c'est en rapport avec les budgets. Les budgets généraux présentés par la commission ECOFIN est d'environ 46,3 milliards de francs congolais, contrairement au budget déjà validé dans le programme d'action des gouverneurs qui était autour de 48,45 milliards de francs congolais. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à la démarche concernant l'élaboration de la planification budgétaire. D'une manière générale, toujours on commence par l'analyse situationnelle. Cette analyse situationnelle des provinces pouvait nous permettre soit d'identifier tous les problèmes des provinces, deuxièmement, de prioriser ces problèmes, puisque ce n'est pas tous les problèmes qu'on va prendre en considération. Troisièmement, on doit aussi catégoriser les provinces. Il y a des provinces développées, il y a des provinces sous-développées et il y a les provinces pauvres. J'ai cité les Kasaï, les Lomami, les Kwilu et les autres. Si vous constatez même dans les budgets qu'on a présentés ici, messieurs les journalistes, vous verrez qu'on a alloué beaucoup de fonds dans les provinces développées. Ça, je dis des provinces développées, vous verrez, je donne l'exemple par rapport aux provinces pauvres. Le nom Wewa, ce n'est pas un nom anglais, ce n'est pas un nom swahili, c'est un nom kassaï. Donc, chez nous, dans la province du Kasaï, il n'y a presque rien. Tout le monde doit migrer vers les provinces développées. Si vous verrez même les fonds alloués par rapport à ces provinces, c'est pauvre. La moyenne, c'est autour de 12 000. Contrairement aux provinces développées, qu'on a alloué plus de 40 à 9 000 dollars. Donc, c'est un élément de l'observation. Le dernier aussi élément de l'observation qu'on a constaté, depuis qu'on a présenté tous les processus d'élaboration des budgets, nulle part on a fait allusion au chronogramme d'activité, nulle part on a fait allusion au plan de suivi et évaluation, nulle part on a fait allusion au plan de travail. Vous constatez avec nous, ici sur place, dans la ville de Kinshasa, vous verrez, il y a des chantiers qu'on a commencé jusqu'à présent, les chantiers-là sont délaissés dans leur histoire, puisqu'il n'y a pas un chronogramme d'activité bien détaillé. Raison pour laquelle nous avons demandé à la commission économico-finance de nous rendre disponible les chronogrammes d'activité bien détaillés, les plans de suivi et évaluation, ainsi que les plans du travail. Voilà. Après débat enrichissant, examen globaux du projet de loi de finances exercice 2025, la représentation nationale a, en respect de prescrits de la loi, voté pour ce dit budget revu à la hausse. Il y a lieu de noter que l'ECOFIN avait, sur instruction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, associé le syndicat de plusieurs secteurs du pays à ces travaux de l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025. Cette initiative, entreprise pour la première fois à la Chambre basse du Parlement, avait pour objectif de mettre ces nombreux syndicalistes au cœur de discussions sur l'affectation de fonds publics. Signalons qu'au cours de la même plénière, les députés nationaux ont également procédé à la prorogation de l'état de siège porté par le ministre du Tourisme avec seulement 42 voix contre. 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances ont été envoyés à la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN pour un examen approfondi en déant 5 jours.